Donc simplement, pour introduire ce message, j'aimerais vous poser une question. Je ne vous demande pas de répondre, mais de répondre, vous répondez dans vos cœurs. C'est comment regardez-vous votre passé? Quel regard vous portez sur votre passé? Est-ce que vous le regardez de façon triste? Est-ce que vous le regardez d'un regard envieux? Ah, avant j'avais tout, depuis que je suis chrétien, c'est la misère. Ah mais non, mais il y en a, hein. Ah, mais là, regarde des fois dans les pays où l'islam est en puissance, hein. Il y en a, ils avaient tout avant et le jour où ils disent qu'ils sont chrétiens, ils ont plus de travail, plus de famille, plus d'argent, ils ont plus rien. Bon, ils regardent pas leur passé d'un regard envieux, hein. Voilà. La plupart, ils sont fiers d'appartenir à Jésus. Mais est-ce que vous regardez peut-être votre passé d'un regard fier et vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ah oui, mais moi avant, j'étais quelqu'un de fort. Je faisais de la muscu, je faisais de la boxe, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Et on se glorifie un peu de notre passé. Parfois, c'est la réalité, hein. Parfois, des fois, on se glorifie, ou ça a pu arriver de se glorifier un peu de notre passé. Certains l'idéalisent et se rassurent en disant, ah, si je n'étais pas chrétien, ça ne se passerait pas comme ça. Je me souviens d'un frère, il est décédé maintenant, qui un jour s'était disputé avec quelqu'un à l'église et ah, si j'avais pas été chrétien, j'en aurais mis une, etc. Je lui dis, mais t'es chrétien maintenant. Je lui dis, t'es chrétien, donc pose pas de questions, t'es chrétien. Voilà, ça sert à rien. Ou quand j'étais pas chrétien, j'étais comme ceci, j'étais comme cela. Il nous arrive d'en parler et d'autres en parlent ou n'arrivent pas à en parler, pardon, parce qu'ils en ont honte. Ils ont honte de ce qu'ils ont fait, ils ont honte de ce qu'ils ont dit, ils ont honte de ce qu'ils ont écouté, regardé. Est-ce que quand vous repensez à votre passé, cela génère en vous de la souffrance, de la haine, de la rancœur contre certaines personnes? Ou bien simplement vous évitez d'y penser pour ne pas souffrir? Ce qu'on pourrait appeler la politique de l'autruche. Je me mets la tête dans le sable et je pense plus à rien. Je me dis mon passé est réglé, mon passé est réglé, mon passé est réglé. La chose qu'on peut observer, c'est que parfois certaines personnes, parce qu'elles ne sont pas guéries de leurs blessures, n'arrivent pas à parler de leur passé librement, avec détachement. Ils sont toujours attachés à leur passé. Et quand ils en parlent, ça génère de profondes souffrances. Il est donc essentiel d'aborder sainement notre passé et de pouvoir, et que notre passé ne soit pas un boulet que l'on traîne toute notre vie derrière nous, mais que nous puissions mettre notre passé au service de Jésus. Le titre du message de ce matin, c'est Mets ton passé au service de Jésus. Que ton passé ne te desserve pas, mais que ton passé te serve à témoigner de ta foi. Alors j'aimerais voir ce matin avec vous quelques pistes de réflexion nous permettant de bien aborder notre passé pour que Dieu soit glorifié. Parce que c'est ça le but de toute chose, c'est que la gloire ne revienne qu'à Dieu seul. On va lire ensemble dans Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, à partir des versets 12, Philippiens 3, 12. Philippiens chapitre 3, du verset 12. Philippiens 3, 12. Ce n'est pas, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen.
L'apôtre Paul ici exprime que nous devons, quand on regarde les passages précédents, que nous devons être conformes à la mort, la résurrection de Christ, etc. Et il dit à un moment, mais c'est pas que je sois déjà parfait, je suis pas encore parfait, mais mon but, c'est de courir vers la perfection qu'est Christ. Et pour courir vers la perfection qu'est Christ, j'ai besoin de faire des choses. On est sauvé non pas par les œuvres, mais par la grâce, mais Dieu nous demande d'être à l'œuvre. Parce que notre salut produit des œuvres. Et l'apôtre Paul est conscient que son passé, il doit finalement le laisser derrière. Et nous allons voir ensemble ce que veut dire l'apôtre Paul ici. Certains pourraient interpréter ce texte en le prenant au pied de la lettre et en le retirant de son contexte biblique. C'est important de toujours mettre un texte dans son contexte. C'est vraiment très important. Et certains pourraient dire qu'il nous faut négliger complètement notre passé, devenir comme des amnésiques. Mais vous pouvez essayer d'être amnésique, vous ne le serez pas. C'est un mécanisme, je ne sais pas, c'est psychologique, en tout cas c'est physique. Il y a quelque chose qui se passe, c'est pas vous qui le décidez ça. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin en disant aujourd'hui je suis amnésique. C'est pas possible. C'est pas vous qui décidez de ça. Donc si vous vous souvenez de votre passé, c'est que vous l'avez pas. Voilà, il est là. Enfin, vous ne devenez pas amnésique. Mais en le mettant dans son contexte de rédaction, Paul en est l'auteur. Paul n'a jamais cessé d'utiliser son passé pour glorifier Jésus. Toujours, il a parlé de ce qu'il était avant et de ce que Jésus a fait pour lui. À 3 reprises dans le Nouveau Testament, nous trouvons le témoignage de Paul et puis quelques bribes par-ci par-là. Nous trouvons le témoignage où Paul explique comment il est venu à Christ et ce qu'il était avant. Moi qui étais un persécuteur, et vous le retrouvez dans 1 Timothée chapitre 1er notamment, moi qui étais un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent, mais Dieu a eu miséricorde de moi, l'apôtre Paul dit, Dieu a eu miséricorde de moi parce que j'agissais par ignorance. Ouais, c'est frais dans ma tête, je suis en train de méditer en ce moment sur l'épître à Timothée. Je pense que le Saint-Esprit veut nous montrer à quoi nous devons regarder. Il y a une loi naturelle. Il y a une loi naturelle que je pense toute personne qui a passé le permis de conduire a appris. C'est que là où vous regardez, là où vous portez le regard, là va aller la voiture. Si vous êtes en train de conduire et que vous regardez le fossé, il y a de grandes chances que vous finissiez dans le fossé. C'est un principe. En tout cas, c'est la première chose qu'on m'a dit quand j'ai commencé le permis. Ils ont été patients avec moi, les pauvres. On dit regarde là où tu veux aller et regarde, anticipe, regarde devant toi. Regarde pas le bout de ton capot, regarde devant toi. On va vous faire un cours de conduite ce matin. Certains seraient peut-être même mieux placés que moi pour le faire, ça c'est même sûr. Mais simplement, c'est une loi naturelle. Je dois regarder là où je veux aller. Je ne dois pas regarder derrière moi. Je ne dois pas regarder sur les côtés si je ne veux pas aller sur les côtés. Je dois regarder là où je veux aller. Là où nous fixons nos regards, c'est là où nous allons nous diriger. Et si nous regardons constamment le passé, alors nous ferons que de tourner en rond. Mais si nous regardons à Christ, comme Paul le dit, nous allons aller de l'avant. Et regardez le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne, simplement parce qu'ils ont dit mais c'était mieux avant. On avait les courges, on avait les légumes, on avait ceci, on avait cela. Ouais, mais vous aviez les coups, les travaux forcés. Ça, ils l'ont oublié. Ils ont oublié les traces de coups sur leur peau. Ils ont oublié le travail forcé. Ils ont oublié tout ça. Ils se souvenaient que des légumes, dis donc. Le premier point de ce message, c'est ne laisse pas ton passé te paralyser. Et on va lire ensemble un exemple dans la Bible, dans Genèse chapitre 19, d'une femme qui va être paralysée à cause de son passé. Qui va être figée nette. Qui ne va plus pouvoir avancer, qui n'avancera plus jamais. Vous savez de qui je veux parler? Femme de Lot, merci.
la femme de Lot. Genèse chapitre 19, versets 15 à 17. Nous lisons ensemble. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. C'est des anges, ça a été dit juste au-dessus. Lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Et les versets 25 à 26 est écrit que Dieu détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Je fais juste une petite parenthèse là, très rapide. Je bénis le Seigneur de ce que des fois, Dieu, malgré je ne vais pas dire mon endurcissement, mais malgré nos résistances, parce qu'il est souverain, il sait aussi nous prendre et nous emmener. Je crois en une certaine forme de libre arbitre, j'ai pas de souci. Mais je ne crois pas dans le libre arbitre de je fais tout ce que je veux et je peux contraindre Dieu à faire ce que j'ai décidé. Regardez Lot, il appartient à Dieu. Il traîne du pied, etc. Les anges, ils l'attrapent par la main, ils l'emmènent. Je bénis Dieu que des fois, il m'a attrapé par la main et qu'il m'a emmené. Parce qu'il m'a épargné certaines choses. Amen. En tout cas, moi, je dis Amen. Alors que Dieu désire les faire sortir les sortir de leur vie marquée par Sodome et Gomorrhe, les épargner de la condamnation, la femme de Lot va avoir une attitude qui va lui être fatale. Ne laissons pas le regret nous paralyser. J'étais mieux avant. J'avais un meilleur statut. Par exemple, il est dit de Paul, que c'était un juif haut placé dans le Sanhédrin. Il a été élevé au pied de Gamaliel, un chef de la loi. Il avait une grande place, l'apôtre Paul, dans la société juive. Et dans certains pays, comme je le disais tout à l'heure, et pas que là où il y a la charia, etc., au passage, mais des pays où le communisme est en place, où d'autres idéologies sont en place, des gens perdent leur travail du jour au lendemain. Les gens sont menacés. Du jour au lendemain, on ne les connaît plus. Leur famille ne veut plus rien savoir d'eux. Et ces gens, malgré qu'ils perdent tout, ils sont attachés à Jésus. Ils ne regardent pas leur vie avec regret en disant: ah, mais avant, peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse, etc. Vous savez, quand j'entends parfois, j'ai entendu un jour des reportages sur les chrétiens qui venaient d'une autre religion et qui se convertissaient à Christ, les gens accusaient les chrétiens de donner de l'argent aux gens pour qu'ils deviennent chrétiens. Mais la réalité, c'est que ces gens, ils perdent tout souvent pour suivre Christ. Ils perdent tout. Mais ils savent ce qu'ils gagnent. Et ce qu'ils gagnent est plus important que ce qu'ils perdent. Ne laisse pas ton passé te paralyser. Ne laisse pas le regret te paralyser. Parce que la femme de Lot a regardé avec regret le départ de Sodome et le départ de Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe. Elle se retrouve paralysée, figée. Regarder ton passé avec regret ne fera que te faire stagner. Paralysie de ta vie chrétienne. Tu veux avancer, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu regardes ton passé avec regret. Et il y a des gens parfois qui regardent leur passé avec regret et qui sont même prêts à dire: mais avant, c'était mieux. Non, aujourd'hui, ce que tu vis, c'est mieux. Je sais pas vous, moi, mais quand je me suis converti, tous mes amis, je les ai perdus. Les uns après tout. Mais moi, c'était plus que des amis.
C'était mes frères. On a grandi au quartier ensemble. Je passais ma vie avec eux. Quand, on allait dans le même collège, on allait dans la même école primaire, on a grandi ensemble, c'était mes frères. Et quand il y en a un qui s'apprêtait à faire quelque chose, eh bien on le savait tout de suite juste en le regardant parce que on avait grandi ensemble. Il y avait quelque chose de particulier. Pour ceux qui ont connu les quartiers, qui ont grandi dans des aspects communautaires, hein, parce qu'il y a pas que dans les quartiers qu'il y a la communauté. Ben, vous savez de quoi je parle. Mais le jour où vous devenez chrétien, vous dites, moi maintenant c'est fini, j'arrête les beuveries, j'arrête de me saouler, j'arrête la drogue, j'arrête ceci, j'arrête d'escroquer le plus faible, j'arrête ceci, j'arrête cela. Et vos amis, eux, ils vont continuer. Vous allez vous retrouver seul. Je me souviens que de cet ami qui, un jour, il avait quoi, 16, 17 ans. Il arrive en voiture au quartier, oui, parce qu'il commençait à conduire, il avait 14 ans par là. Il arrive et il s'était pas conduite accompagné, hein. Le siège était vide à côté. Il arrive devant mon immeuble et il me dit: «Johnny, quitte ta secte, reviens avec nous, arrête avec ta secte, tu perds ton temps là-bas». Ça m'a touché, ça m'a ça m'a ça m'a ému parce que c'est mon ami, même si des fois on a eu des brouilles, même si des fois on s'est un peu castagné, mais c'est mon ami, je l'aimais, c'est mon ami. Mais si on regarde notre passé avec regret, en regrettant peut-être nos anciennes compagnies, eh bien on va stagner, on va figer, on va plus avancer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous invite à fixer les regards vers l'avant, vers Jésus. Le meilleur, il n'est pas derrière, il est devant. Et Paul dira que ce qu'il considérait comme un gain autrefois, comme une fierté, il le voit maintenant comme de la boue, comme une perte pour gagner Christ. Parce qu'il a gagné Christ, parce que Christ s'est révélé à lui. Il ne regarde plus son passé comme un gain, comme une fierté, mais comme une honte. Et il dira aux Romains, à l'église de Rome, il dira, ces choses dans lesquelles vous étiez, dont vous rougissez maintenant, on doit rougir de notre passé et ne pas en faire un sujet de fierté. Quel regard portons-nous sur notre passé? Ne laissons pas l'envie nous paralyser. L'impression que j'ai en lisant ce récit de la femme de Lot, c'est qu'elle avait envie de faire marche arrière. Ses envies ne se portaient pas vers la destination où Dieu voulait les emmener, mais sur ces villes que Dieu s'apprêtait à détruire, sur Sodome et Gomorrhe. Les anges de Dieu avaient dit: ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas. Regarder derrière soi avec envie nous amènera à un arrêt net, et l'envie de faire demi-tour va devenir un piège. La foi en Jésus, je cherche mes mots. Là, quand on a une ferme conviction, une ferme foi dans le Seigneur, on ne fait pas demi-tour. On n'a plus envie, on n'a plus le désir. Et si l'envie est encore là, on doit se poser des questions et se repentir devant le Seigneur. En toute humilité et dire: Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi ces envies qui viennent là. Les anges savaient très bien que si Lot et sa famille regardaient en arrière, ils seraient certainement pris par les sentiments, par le regret et l'envie de faire demi-tour. Est-ce que vous en savez que Lot et sa famille n'avaient pas des amis dans ces villes? Lot et son épouse avaient peut-être des couples avec qui ils s'entendaient bien, etc. Ils savaient que s'ils regardaient en arrière, c'était fini pour eux. C'est sûr qu'ils allaient faire demi-tour et ils allaient mourir. La femme de Lot a voulu regarder derrière et elle a regardé à sa fin. Peut-être pensait-elle à ses amis qu'elle avait laissés, à son confort matériel, peut-être à sa maison qu'elle a dû laisser.
Et c'est vrai que des fois, suivre Christ, ça a un coût. De mémoire, c'est l'évangéliste Billy Graham qui disait: «Le salut de Dieu est gratuit, mais devenir disciple de Jésus vous coûtera tout ce que vous avez». Et oui, peut-être que certains avaient un certain confort parce qu'ils usaient de duperies, de mensonges, de choses comme ça. Quand vous vous convertissez, ah, Dieu éclaire votre conscience. Vous ne pouvez plus mentir. Comment je vais faire pour continuer à gagner ma vie? Moi, je gagnais environ, c'est pas moi, hein, je donne des exemples, hein. Je gagnais environ 800, 1000 € en travaillant au black, au noir, pas déclaré. Maintenant, Dieu, je sens dans mon cœur qu'il faut que j'arrête, mais comment je vais vivre? Comment je vais faire pour gagner ma vie? Parce que celui qui m'employait non déclaré, il va plus vouloir de moi. Parce que je lui demandais de me faire une déclaration. Comment je vais faire? La Bible ne dit pas mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu n'a-t-il pas déjà prévu une solution? Quand on regarde en arrière, on ne peut pas avancer et de suivre Christ, c'est vrai que ça a un coût. Mais il n'y a rien de plus beau qu'une vie qui vit pour Jésus. Moi, je m'attendais à un peu plus d'amen, hein. Quel regard as-tu sur ton passé? Si tu veux pas paralyser ta marche avec le Seigneur, alors regarde en avant, fixe tes regards sur Jésus et la destinée qu'il a tracée pour toi. Deuxièmement, ne laisse pas ton passé te déprimer. Le passé n'est pas un problème en soi. Le passé, c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est l'attache intérieure que j'ai au passé, l'attache dans mon cœur, dans mes pensées que j'ai au passé. Lamentation, chapitre 3, verset 19, nous dit ceci: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand Jérémie pensait à tout ce qu'il avait souffert, toutes les galères qu'il avait traversées, tous les problèmes qu'il a rencontrés, son âme, elle est abattue au-dedans de lui. Il est, il est au ras du sol, il est au bout du rouleau, comme on dit. Il touche le fond, il n'en peut plus, il est KO. Et quand on regarde notre passé et qu'on commence à déprimer sur notre passé, quand Jérémie pensait à tout ce qu'il avait souffert, il était abattu, le moral à zéro, déprimé. Est-ce que ton passé est pour toi un poison? Et quand tu y repenses, tu souffres, tu déprimes. Si c'est le cas, c'est que tu n'as pas une bonne approche de ton passé. Et si c'est le cas, c'est que tu as besoin d'être guéri. Besoin de faire un travail dans la prière, à déposer au Seigneur, à confesser peut-être des choses que tu n'as même jamais confessées au Seigneur. Commencer à dire au Seigneur de ta bouche, voilà ce qui me paralyse, voilà ce qui me déprime. Seigneur, j'ai souffert de ça, j'ai souffert de ça, et je veux que tu me guérisses. Et vous allez commencer à prier, 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 jusqu'à ce que le Seigneur vous guérisse. Laisse Jésus, mon frère, ma sœur, laisse Jésus te guérir des blessures du passé. Il est important de réaliser qu'un passé non guéri est un passé qui ressurgit et dont la douleur est vive à chaque fois. Ne laisse pas ton passé te dépasser. J'aimerais vous raconter cette anecdote que j'ai vécue. Je ne sais pas si je l'ai déjà racontée, j'ai un doute, mais c'est pas grave. J'entendrai à nouveau. Lorsque je faisais des missions d'évangélisation en Normandie, et un jour, on était donc, c'était le matin, on avait un temps de culte et de formation à l'évangélisation. Non, c'était le soir, pardon. C'était le soir. On avait un temps de prière le soir, qu'on était tous logés dans un gîte, etc. Et dans mon cœur,
alors qu'on était en prière, il y a une scène qui me revient devant les yeux. Scène que j'ai vécue dans mon enfance, où je voyais mon frère, alors que ma mère était partie au travail, mon frère me rouait de coups, prenait des claques et m'humiliait, me rabaissait constamment. Tout ça me revenait. J'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi. La voisine qui descendait, qui me trouvait un peu avec soit le nez en sang ou une dent cassée. Et, et- et ces choses me revenaient et mon cœur était blessé. J'ai commencé à me mettre à pleurer. Alors qu'on était dans la prière, pleurer. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je dis au Seigneur, mais pourquoi ces choses me reviennent? Et le Seigneur me fait réaliser que je n'étais pas guéri de ça. Et me dit, mais maintenant je te guéris. Et je te guéris pour que tu en parles. Et en un instant, la tristesse disparaît de mon cœur. Et il y avait des personnes qui évangélisaient, qui faisaient de l'animation pour les enfants dans les quartiers, qui étaient là. Il y avait tout. Et, et là, pendant ce temps de prière, je décide de prendre la parole. Je m'approche, je dis, excusez-moi, je prends la parole. Et je dis, voilà, j'aimerais vraiment encourager ces gens qui font de l'animation dans les rues et je leur raconte ce que j'ai vécu et comment Jésus venait de me guérir là à l'instant. Et je leur dis, vous ne savez pas ce qui se passe derrière la porte de ces appartements. Vous savez pas, peut-être moi, c'était pas mes parents, c'était pas ma maman, c'était mon frère qui me battait. Mais peut-être qu'il y en a, ils sont battus, maltraités. Regardez les actualités. Comment peut-on ne pas être brisé? Vous savez, aujourd'hui, moi, je pleure pas de ce que j'ai vécu, mais je pleure de ce que ces gens vivent aujourd'hui. Vous apprenez qu'une petite fillette est décédée par les coups de son beau-père. Quelle tristesse! Comment ne pas être brisé? Comment ne pas avoir le cœur touché? Peut-être que si ces gens avaient entendu l'évangile, on ne sait pas, peut-être qu'ils seraient convertis, ça ne serait pas arrivé. Et j'aimerais qu'on prenne ces choses sur le cœur aussi. Je fais cette parenthèse, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière les gens. Peut-être qu'on pense être de bonnes familles, des gens qui ont une certaine renommée. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent, vous ne connaissez pas leur passé, vous ne savez pas ce qu'ils vivent et ce qu'ils endurent. Parlez-leur de Jésus. Un jour, ça sera trop tard. Hein, il y a une sœur, elle se reconnaîtra, dimanche dernier, on partageait ensemble, et elle me disait qu'elle a pu témoigner, et elle sentait que c'était pressant sur son cœur, et quelques temps après, la personne décédée. Parlez de Jésus pendant qu'il en est temps. Vous ne savez pas combien il reste à ces gens avant de passer dans l'éternité. Donnez-leur l'occasion de se repentir. Parlez-leur de Jésus. Je reviens, Jésus justement veut guérir nos blessures du passé, comme il l'a fait pour cette expérience que je vous raconte personnelle. Il veut le faire pour chacun d'entre nous. Il y a peut-être des traces qui vous font encore souffrir. Peut-être que tu réalises ce matin que ton passé a laissé des traces douloureuses dans ta vie et que tu n'as pas été guéri. Eh bien, viens répondre ce matin à l'appel du Seigneur Jésus lancé dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ne laisse pas ton passé, c'est le troisième point, ton passé t'empêcher de voir l'avenir. Si le verset qu'on a lu tout à l'heure du livre des Lamentations de Jérémie s'arrêtait là, d'ailleurs, il n'y aurait pas d'espoir. On pourrait dire quelle tristesse. Si on s'arrêtait à quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Si ça s'arrête là, quelle tristesse. On pourrait dire c'est triste de suivre Dieu. C'est triste. Mais le verset, il ne s'arrête pas là. Jérémie va décider d'aborder différemment les choses. Il va se ressaisir, il va décider de fixer ses regards sur ce qui va le faire avancer, sur celui qui va le faire avancer, sur celui qui va lui donner la victoire, sur ses pensées de dépression, sur ses pensées qui le paralysent. Jérémie va dire ce que je veux repasser en mon cœur.
ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. On peut pas on peut pas avancer en regardant dans les rétroviseurs. Pas avancer comme ça. On peut pas avancer en regardant en arrière. On peut pas avancer. Si tu regardes ton passé sans y voir la main de Dieu, sans y voir l'action de Dieu, alors tu seras comme Jérémie, tu vas déprimer. Tu seras plus capable de voir l'avenir. Parce que l'avenir en Dieu, il est beau. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais il est beau. Parce que notre avenir, c'est l'éternité, c'est le paradis. C'est la félicité, là où Jésus va dire, il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni larmes. On sera ensemble avec l'armée céleste, avec les anges de Dieu à le louer et à dire comme ces anges, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Au passage, je fais encore une parenthèse. Les anges ne disent pas, de mémoire c'est dans Ésaïe, où Ésaïe dit qu'il voit, ils disent pas, les anges ne disent pas 3 fois Saint est l'Éternel. Hein. Dieu, il n'est pas 1 fois saint, 2 fois saint, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Non, 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 non. Il est infiniment saint. Ouais, des fois, ça m'agace un peu. Les chants avec 3 fois saint. Je chante quand même, hein, mais Dieu est infiniment saint. Et pourquoi nous qui sommes chrétiens, qui avons la révélation de Christ, pourquoi c'est écrit Saint, Saint, Saint? Vous savez ou pas? Pourquoi c'est écrit Saint, Saint, Saint? Pour nous parler de ce Dieu révélé en 3 personnes, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que les anges auraient pu continuer, j'imagine, dans l'éternité, Saint, 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 Saint. Et c'est infini, il est infiniment saint, le Seigneur. Moi, je vous livre mon cœur, hein, j'ai un peu du mal des fois comme ça. Parce que c'est comme si, littéralement, on mettait une limite. Il est 3 fois saint. Hop, pas 4 fois, pas 5 fois. Alors je sais qu'on ne le perçoit pas comme ça, mais il est infiniment saint. Et en plus, même dans nos chants, regardez, il y a 3 syllabes, 3 fois saint, d'accord? Les 3 syllabes. Saint, saint, saint. Il y a le même nombre. Donc on aurait pu laisser saint, 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 plutôt que 3 fois saint, vous voyez? Bon, j'arrête, je ferme la parenthèse. Ne laisse pas ton passé t'empêcher de voir l'avenir. Ne laisse pas ton passé te voler ton avenir, ton espérance, te voler ta paix. Parce que de toute façon, rappelle-toi que tu ne peux pas changer ton passé. Il n'y a que sur une feuille où on peut écrire, gommer, barrer, mettre du blanco. Il n'y a que sur les feuilles que ça marche. Dans la vie, ça ne marche pas, ça. Ce que tu as fait, tu peux le regretter, tu peux te repentir et Dieu te pardonne. Tu peux aller demander pardon aux gens et les gens te pardonnent. Mais ce que tu as fait, c'est fait. Tu ne peux pas revenir en arrière et remonter le temps et dire, bon voilà, je fais différemment, c'est fait. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux vivre ta vie avec Jésus dans le présent. Et il faut réaliser ceci, que là où je dois me focaliser, ce n'est pas d'où je viens, mais qui je suis et où je vais. Et souvent, on a des problèmes comme ça avec notre identité. Qui je suis? Si vous vous êtes déjà posé la question, qui tu es? T'es qui toi? Moi, je suis un misérable, moi, je suis ceci, voilà, les personnes. Moi, j'ai plein de qualités. Moi, je sais faire ça, je parle comme ça, je suis ça, j'ai tel diplôme, je suis comme ceci, je suis comme ça. Vous avez des gens, et pour moi, même là encore, allez, une autre parenthèse, c'est gratuit. Vous savez, même je vois des fois dans des congrès chrétiens, quand on invite l'orateur à s'approcher, je vais vous la faire comme si on était dans un gros congrès. 6 000 personnes, vous voyez, on est 6 000 personnes.
Voilà, nous allons inviter le pasteur Daniel Guillet, notre frère Daniel Guillet a tel et tel diplôme, il est marié, il a tant d'enfants. Notre frère a fait ceci dans son parcours, il a vu son église passer de 100 à 3000 en quelques années. Notre frère est ceci et ceci, on encense, on encense, on encense, on encense, à plus finir. Alors que le frère peut-être, il dit, arrête de parler, laisse-moi venir prêcher et puis qu'on n'en parle plus. Ça doit pas, on n'est pas dans des conférences mondaines là où on doit exposer le CV de la personne. Tu vois, moi j'espère qu'on ne fera jamais ça, parce que je monte pas sur l'estrade derrière ça. On a glorifié l'homme au lieu de glorifier Dieu. C'est quand même un truc de fou, l'homme il est toujours en train de s'accaparer la gloire. Il peut pas s'en empêcher, c'est comme plus fort que lui, il faut qu'il s'attribue une gloire. Ah, vous voyez, je donne deux excès. Oh, le pauvre Daniel, je l'ai visé parce que c'est le seul pasteur dans l'auditoire. Mais il sait très bien que c'est un exemple, hein. Ah, comment dirais-je? Il y a ces deux excès de regarder notre passé. Et c'est de se voir, pardon, de se qualifier. Je suis le meilleur, je suis le plus fort. Et puis, non, je suis rien, nanana. Mais, mais c'est vrai qu'on est rien, c'est vrai que vous êtes rien, c'est vrai que je suis rien. C'est la réalité, ça. Paul, il dit quand je suis faible, c'est alors que Dieu me fortifie, me rend fort. Mais n'oubliez jamais que vous êtes, si vous êtes repenti de vos péchés, que vous avez demandé pardon pour tous vos péchés, que vous vivez votre vie pour Jésus, vous êtes enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en vous. Et c'est comme ça que vous devez vous voir. Et quand vous vous voyez comme un enfant de Dieu, il y a bien des choses qui changent. Quand vous réalisez votre vraie identité d'enfant de Dieu, votre identité spirituelle, certes, on est toujours pécheurs, mais on est pécheurs sauvés par grâce. Et Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs, mais comme des justes, parce que le juste, Jésus, vit en nous. Donc, là où tu dois te focaliser, c'est pas sur d'où tu viens, mais qui tu es et où tu vas. Un vieux cantique qui dit: Je marche vers le ciel en chantant. Oui, notre destination finale, c'est l'éternité. Et j'aimerais simplement faire une parenthèse, enfin pas une parenthèse, m'adresser à quelqu'un ce matin. Je fais tellement de parenthèses que j'ai ce mot à la bouche. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin qui ne connaît pas le Seigneur encore. Quelqu'un qui n'a pas demandé pardon pour ses péchés. Tu vis encore sans Dieu. Jusqu'à quand vas-tu rester dans ton état? Jusqu'à quand vas-tu encore t'endurcir? Jusqu'à quand vas-tu continuer à vivre ta vie sans Dieu? Dieu t'appelle à la repentance. Et Dieu te dit, tu ne pourras pas aller au paradis. Tu ne pourras pas me voir si tu ne crois pas. Jésus met une seule condition, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager fortement à demander pardon à Jésus pour tes péchés. Et si tu ne te sens pas pécheur, demande à Jésus de te montrer à quel point tu es pécheur. Et il va le faire, il va te convaincre de pécher. Et si Jésus est en train de te convaincre de pécher en ce moment même que tu vois l'état de ta vie sans Dieu, c'est le moment de demander pardon à Dieu. C'est le moment de dire Jésus, je t'abandonne ma vie, je te demande pardon pour mes péchés. Maintenant ma vie, je la vis pour toi. Maintenant je vais lire ta parole, je vais aller à l'église, je vais vivre ma vie pour toi parce que je t'appartiens, Jésus. Ce matin, Jésus t'appelle à lui demander pardon et à te tourner vers lui, à abandonner ta vie. Puis, pour terminer le dernier point de mon message pour arriver à la conclusion, hein. Comme ça, vous avez compris que je n'ai pas encore tout à fait fini. Mets ton passé au service de Dieu. Le passé, c'est un témoin efficace. L'apôtre Paul l'avait compris.
que son passé allait lui servir pour glorifier Dieu. Et il le regardait de la bonne manière. Il a utilisé son passé pour témoigner de Jésus et ce que Jésus a fait pour lui. Toujours pour que Dieu soit glorifié et pas lui. Il n'a pas renié son passé, mais il l'a mis au service de l'évangile. Vous savez comment on sait quand on est guéri, par exemple, de certaines choses de notre passé qu'on a pu vivre? Je le dis souvent, ça, hein. C'est quand on est capable d'en parler avec détachement, à tel point que le diable, des fois, a envie de vous accuser. N'oubliez pas qu'il est l'accusateur des frères. Et de vous dire, mais t'es un menteur, toi. Surtout quand les années passent, quand vous parlez de choses que vous avez vécues il y a peut-être 15, 20 ans en arrière. Et voir, mais tu parles de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'humainement, plus les années passent, plus on a l'impression de parler de quelqu'un d'autre. Chaque année qui passe, j'ai l'impression que le Johnny des quartiers, il s'éloigne de moi. Et j'ai l'impression que quand je le regarde, c'est pas moi. C'est vrai. Et le diable arrive, mais t'es un menteur, toi, c'est pas toi, ça. Ah, il faut pas grand-chose pour que notre nature charnelle nous rappelle que c'était bien nous quand même. Hein? Dieu accorde une importance au témoignage personnel à tel point qu'il l'accompagne, il le confirme et agit quand on témoigne de Jésus. Et quand dans notre témoignage, on arrive à parler que Jésus est mort sur la croix, ce qu'on a réalisé qu'il est mort pour nous pardonner, pour pardonner quiconque, et que par son œuvre sur la croix, il prend notre péché, il nous sauve. Hébreux chapitre 2, verset 4 dit que Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc vous voyez, frères et sœurs, il nous faut même rechercher. De toute façon, la Bible dit soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. On doit rechercher cette effusion du Saint-Esprit constante parce que, vous savez, moi je crois que les dons spirituels sont aussi pour dans une conversation qu'on peut avoir avec un non-croyant, où Dieu va nous utiliser particulièrement, pour avoir une parole pour quelqu'un, et ça a touché son cœur, parce que cette parole venait de Dieu. Et si notre passé devenait non pas notre ennemi, mais notre allié pour témoigner de Jésus, comme Paul l'a fait, son passé devenait un allié pour qu'il puisse parler de Jésus. Le passé, c'est une aide, quand on sait bien l'appréhender, une aide dans le service de Dieu. Un chrétien qui est guéri de son passé, c'est pour ça que j'ai dit de bien l'appréhender. Un chrétien qui est guéri de son passé, il sait l'aborder avec les lunettes de la foi. C'est un chrétien qui sera utile pour le Seigneur, une chrétienne qui sera utile pour son maître. Qui pourra conseiller et aider un enfant de chrétien qui a entendu l'évangile depuis son enfance? Pourra répondre peut-être à des questions peut-être plus profondes qu'il peut avoir et qu'il n'ose pas poser, ou même l'amener sur des problématiques qu'il ne parlera jamais à l'église, si ce n'est toi, enfant de chrétien, qui a grandi dans l'église. Moi, je l'ai réalisé, ça. Un jour, il y a un jeune de l'église où je me suis converti, il avait grandi dans l'église. Et c'était devenu un ami, on rigolait bien ensemble, on allait se balader, c'était un ami. Mais j'ai essayé de l'aider vraiment à s'approcher de Jésus, etc. Et des choses, moi, j'arrivais pas à comprendre. J'arrivais pas à comprendre j'arrivais pas à le comprendre qu'on puisse entendre l'évangile depuis qu'on est gamin sans se convertir. Je vous assure, je pense, enfin souvent je me dis, Seigneur, si j'avais entendu l'évangile plus petit, Seigneur, et que je m'étais converti plus petit, combien de misère ça m'aurait évité. Combien de fois, si j'avais soumis mon caractère à l'Esprit de Dieu, ça m'aurait évité bien des problèmes. Et par contre, j'ai vu des amis qui ont grandi dans l'église commencer à prendre ce jeune, à l'entourer, et je voyais qu'il portait du fruit. Je voyais que c'était efficace, parce qu'ils arrivaient à le comprendre, parce qu'ils vivaient ce qu'il a vécu. Le passé, qui pourra conseiller, aider, accompagner quelqu'un qui est tombé dans la drogue, quelqu'un qui est alcoolique, un orphelin,
Si c'est pas quelqu'un qui est passé par le même chemin et que Jésus a libéré. Ah oui, bien sûr, le Seigneur est capable. Attention, hein, ne mettez pas de limite au Seigneur. Vous devez parler à toute personne que Dieu met sur votre route, même si vous n'avez pas vécu ce qu'il a vécu, parce que Dieu vous utilisera toujours. Et Dieu désire vous utiliser. Ton témoignage aura un impact auprès du milieu dans lequel tu as évolué, parce que les gens s'identifieront à toi. N'enterre pas ton témoignage, il sera utile pour le Seigneur. Ne l'enterre pas. Est-ce que tu as conscience que Dieu est souverain? Dieu maîtrise tout. Et quand même je dis, c'est une bêtise que je dis quand je dis que si j'avais entendu l'évangile plus jeune, je me serais converti. C'est une bêtise que je dis parce que Dieu est souverain. Et il savait que c'était le moment où il allait venir me rencontrer. C'était le moment, c'était là. Et s'il a permis tout ce que j'ai passé avant, c'est pour que lui, il sait pourquoi, il sait quel est le but derrière. Et si je suis guéri de mon passé, de ce que j'ai pu vivre, eh bien, je vais pouvoir en aider d'autres. C'est une réalité. Alors, sommes-nous prêts à mettre toute notre vie, notre passé, notre présent, notre futur au service de Jésus? Tu ne peux pas le changer ton passé, mais tu peux l'aborder sereinement, tu peux l'aborder en étant guéri, pour ensuite glorifier Dieu et parler autour de toi de Jésus. Sers-toi de ton passé pour glorifier Dieu. 2 Corinthiens 5, 17, et c'est mon verset de conclusion. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça que Paul dit quand il dit oubliant, c'est pas qu'il devient amnésique, c'est qu'il est conscient que c'est du passé, c'est derrière lui et que Jésus a fait de lui toutes choses nouvelles. Dieu a fait dans ta vie, mon frère, ma soeur, toutes choses nouvelles. Est-ce que tu en es conscient? Tu es un nouvel homme, tu es une nouvelle femme, toutes choses nouvelles. Alors cesse de regarder à ce passé qui va constamment te paralyser. Mais regarde, si tu dois regarder à ton passé, que ce soit en étant guéri pour glorifier Jésus et pour le louer de ce qu'il a fait dans ta vie, pour le louer de cette grâce qu'il s'est révélée à toi, de cette grâce qu'il t'ait choisi pour le salut, qu'il s'est révélé à toi, qu'il t'a sauvé, qu'il t'a arraché. Je parle par image, là, je parle par image. Il t'a arraché de Sodome et Gomorrhe, il t'a retiré du pays du péché et il t'a amené dans son salut. Loue-le, glorifie-le pour ça. Considère que tout est nouveau et utilise les dons que Dieu a mis en toi. Parce que je crois que Dieu nous a tous donné des dons. Hein, l'apôtre Paul va parler, il y en a qui ont le don d'hospitalité, le don de ceci, le don de cela. Dieu nous a donné des dons pour que nous les utilisions pour sa gloire. Alors j'arrête là. Simplement que on va prier ensemble quelques instants. Et si j'ai eu à cœur de vous partager ça, Dieu le sait. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous placer devant Dieu, que nous puissions nous placer devant Dieu, que ce soit ici, quand vous rentrerez, et dire Seigneur, je ne veux pas être silencieux. Je ne veux pas que mon passé me desserve. Je ne veux pas que mon passé puisse me dépasser, mais je veux l'utiliser pour te glorifier et témoigner de toi dans ma génération.